Hello à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouvel épisode, déjà le 4e épisode de J'écris une nouvelle en 1 heure. Pour ceux qui connaissent pas le concept, en gros, je vais tirer au sort un sujet et j'ai 1 heure pour écrire une nouvelle. À la fin de cette vidéo, vous aurez un petit livre audio avec des petits bruitages et tout pour découvrir l'histoire. Si vous connaissez pas le concept, je vous mets ici le lien de la dernière vidéo qu'on a fait. Et donc, sans plus attendre, on va tirer au sort le sujet de cette nouvelle nouvelle. De cette nouvelle nouvelle. Bizarre. De cette nouvelle nouvelle. De cette 4e nouvelle. Voilà, ça c'est bien. 4e nouvelle. Et sans plus attendre, on va cliquer ici. Click here to generate a compelling plot. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est une idée d'histoire en gros. Et on va voir qu'est-ce que ça nous réserve. Alors, comme je suis nul en anglais, hop, copier. Google Translate, coller. Un archiviste interroge un robot belliqueux. Ok, c'est le jeu. Donc je vais m'installer mon petit setup et je vais lancer le chrono et puis on va voir qu'est-ce qu'on fait avec un archiviste qui interroge un robot belliqueux. Je vais mettre un petit chrono juste là, je le mettrai derrière mais je vais essayer de vous l'afficher pour que vous puissiez un petit peu suivre mes aventures. Voilà, hop, le petit chrono. On appuie sur 1 heure, on va voir ce qu'on peut faire. Je me le mets derrière pour pas que ça me stresse et pour pas que je le regarde toutes les 2 secondes. Je vous explique un petit peu l'organisation. En gros, là, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre 10-15 minutes pour essayer de dropper un maximum d'idées, un maximum de pistes à explorer. Après, j'essaierai de prendre entre 10 et 15 minutes pour essayer d'avoir une structure. Et à la fin, la dernière demi-heure, alors j'aimerais bien avoir 35-40 minutes, histoire d'écrire quand même un texte où il y a quand même un petit peu de matière, quoi, qu'il y a au moins une situation initiale, un élément déclencheur, une péripétie. Franchement, avec ce format-là, j'ai toujours abeuré une péripétie ou 2, mais pas plus. Le plus dur dans cet exercice-là, c'est vraiment de lâcher prise, de même pas réfléchir, est-ce que c'est bien ce que je fais, est-ce que c'est pas bien, c'est vraiment de lâcher prise, d'apprendre à se faire confiance. C'est complètement, bien évidemment, différent d'écrire un roman. Là, c'est vraiment, j'ai un sujet, la première idée qui passe, d'ailleurs, j'ai souvent pas le temps de développer plus d'une idée, donc c'est vraiment la première idée qui passe. Ok, on essaye de les tirer, on essaye d'en sortir quelque chose pendant 20-25 minutes, et après, on l'écrit, ça donne ce que ça donne. On va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Un archiviste qui interroge un robot belliqueux. Bon, a priori, on va partir dans de la science-fiction, peut-être un peu huis clos. En tout cas, le sujet s'y prête bien. Ça, c'est un avantage pour moi, c'est que on va pas partir dans des univers et tout. C'est une personne qui interroge un robot belliqueux. J'ai envie d'aller chercher du twist. J'ai envie d'aller chercher un retournement de situation un petit peu surprenant. Parce que la situation s'y prête. Pourquoi est-ce qu'un archiviste interrogerait un robot belliqueux? Et le côté belliqueux, on peut supposer que le robot a fait quelque chose de mal, ou en tout cas qu'il se rebelle contre quelque chose. Alors contre quoi? Contre un système. Imaginez un monde futuriste où les robots ont des raisons peut-être de se rebeller. Si le robot se rebelle, ça veut dire qu'il a une conscience de son environnement, une conscience de son état. L'état dans lequel il n'a pas l'air d'être ok, ou en tout cas il n'a pas l'air d'être bien. Et le fait que ça soit un archiviste qui va l'interroger, ça doit avoir un sens. Pourquoi est-ce que c'est pas les policiers qui l'ont interrogé? Alors peut-être qu'ils l'ont interrogé et que l'archiviste vient dans un second temps. Là, je pars direct sur interroger dans le sens interrogatoire, mais je pourrais le prendre en mode c'est un robot star, rebelle dans le sens casser ses codes, qui est sorti de sa condition de robot, et c'est un archiviste qui viendrait l'interroger pour comprendre comment... Ouais, c'est pas mal ça. Il voudrait comprendre comment ce robot a réussi à se rebeller, et comme c'est un archiviste, il voudrait l'interroger pour ensuite avoir une trace écrite ou une trace audio, une trace vidéo. Pour être le premier robot qui se rebelle de sa condition. Pour être le premier robot qui a une conscience de lui-même et qui du coup... on peut supposer, c'est un peu cliché, mais de toute façon, on n'a pas le temps de développer un univers incroyable, voilà. Et donc ce robot serait le premier robot, on a eu marre, et qui a dit « Moi, j'ai pas envie d'être éboueur toute ma vie, moi, j'ai pas envie de servir les humains, moi, je veux vivre ma vie comme je l'entends. » Donc il serait arrêté peut-être, soit il serait arrêté, soit il deviendrait une méga star, et du coup cet archiviste voudrait comprendre comment que lui a pu se libérer et pas les autres. Déjà 51 minutes 35. J'aimerais bien aller chercher un truc un peu... un retournement de situation dans lequel auquel on s'y attend pas. Donc c'est un archiviste qui a été chargé... Oh, ok.
j'ai mon retournement de situation. Je vous le dis pas pour vous donner envie d'écouter jusqu'à la fin cette vidéo, en tout cas d'écouter le livre audio qu'il y aura à la fin. Ouais, j'ai un retournement de ouf là. Ça me donne envie d'écrire un roman entier là-dessus. Merde, pourquoi je fais ça? Pourquoi j'écris un truc en 1 heure? C'est cool, j'ai un super retournement. Donc je pense, de toute façon j'ai plus le temps là de développer d'autres idées, donc je pense que ça va être ça. Ça va être une société où les robots sont un peu les esclaves des humains. Ce robot belliqueux a été le premier robot à dire non, moi je veux vivre autre chose. On l'a arrêté, voilà, la police a fait son enquête et tout. Maintenant c'est un archiviste qui vient pour comprendre et surtout pour mettre sur papier la déclaration c'est un tournant dans l'histoire de l'humanité, un premier robot qui a une conscience de lui-même au point de vouloir autre chose que ce qu'on l'a programmé pour. Et donc cet archiviste est là pour notifier, pour laisser une trace écrite de ce tournant dans l'humanité. On peut imaginer que la police n'a pas réussi à comprendre vraiment pourquoi ce robot plus qu'un autre a réussi à se rebeller. Donc l'archiviste, en plus de notifier un peu tout ce que va lui déclarer le robot, va peut-être essayer aussi d'essayer de comprendre de comment est-ce que tu as fait pour te rebeller et pour prendre conscience de toi-même. Je vais essayer de travailler sur ma structure. Bon, je le dis dans chaque épisode, ça va pas être une structure de ouf avec intrigue A, intrigue B, nanan, suspect et tout. Non, là c'est situation initiale, élément déclencheur. D'ailleurs, souvent c'est très très rapproché les deux. Une péripétie, situation finale, un twist final on va dire, et basta. Donc, situation initiale. Très bien. Élément déclencheur. Élément déclencheur. Ouais, putain. Ah là, en fait, j'ai limite pas envie d'écrire l'histoire et limite de direct aller au rebondissement final parce que là, j'en ai retrouvé un par-dessus un et ça va être fou. Ça va être totalement fou. Ça va être totalement fou. Je suis à 44 minutes, donc c'est bien. En vrai, je suis dans les temps. Je me laisse encore, 10 minutes pour faire ma structure et comme ça, après, j'aurai 35 minutes pour écrire la nouvelle. Franchement, si j'ai 35 minutes, c'est nickel. Donc en fait le robot va refuser, comme avec les policiers, de dire son secret, sinon le gouvernement saura et il pourra rectifier les robots en fait. Peut-être on peut imaginer c'est une sorte de bug natif dans tous les robots, mais c'est ce seul robot qui, on peut dire que c'est par une circonstance complètement hasardeuse qu'il a réussi à trouver ce bug. Donc voilà, donc il veut pas dire parce que sinon il empêchera ses frères, ses congénères de peut-être avoir la chance eux aussi d'être autre chose que ce pourquoi ils sont programmés. Donc il voudra pas dire, il l'a pas dit aux policiers, il voudra pas le dire aux archivistes. Et je pense d'ailleurs, plus que les autres épisodes, je vous invite vraiment à écouter l'histoire à la fin parce que je pense que je peux faire des choses intéressantes en termes audio. Peut-être que tout le livre audio va se passer comme si c'était l'archive enregistrée d'un dictaphone de l'archiviste. Ça peut être intéressant, ça peut être cool niveau son. Voilà, je vais essayer de pouvoir travailler pour proposer quelque chose d'un peu nouveau pour ce 4e épisode. Donc voilà, je vous invite à rester jusqu'à la fin et aussi parce que le retournement final, mais... Vous êtes pas prêts? Vous êtes pas prêts? Vous croyez vous êtes prêts? Vous croyez que ouais en 1 heure le mec il va pas pouvoir mais c'est fou ce que j'ai inventé, c'est fou. Enfin non c'est pas fou mais c'est fou pour 1 heure. Enfin en tout cas moi je suis très content de ce retournement de situation. 40 minutes mais non mais on va aller se faire un café là, c'est pas possible. Je vais me faire une sieste là parce que j'ai jamais été prêt. Des 4 épisodes que j'ai fait, c'est la première fois qu'il me reste 40 minutes pour écrire. Moi, je vais me mettre à l'écriture. On se retrouve tout de suite après pour un petit débrief et puis pour surtout le livre audio de cette nouvelle. « 31 secondes. C'est le temps qui me restait avant de terminer ma nouvelle. C'est fou, c'est la première fois en 4 épisodes que j'ai pas besoin de temps supplémentaire pour écrire la nouvelle. Donc on peut dire que après 4 épisodes, j'ai enfin réussi ce défi.
Donc voilà, je suis super content. Je vous laisse tout de suite avec cette histoire en livre audio. Sachez également que j'ai mis un lien en description si vous voulez écouter que le podcast. Je l'ai fait en mode podcast, donc juste le livre audio que vous pouvez retrouver sur Spotify, sur Deezer, enfin sur vos plateformes de podcast préférées. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien et écrivez bien. Ciao! Nous sommes le 22 novembre 2049, il est 8h30 du matin. Je me nomme Eneko Etcheberry, 63 ans, archiviste pour la corporation. J'ai été chargé d'interroger matricule 236 512 dans le cadre de mon travail. Pour des raisons de confort, je nommerai matricule 236 512 Tristan, demande que le concerné a explicité dans le rapport B45. Qui lui a été transmis en amont de notre entretien. Tristan, pouvez-vous me confirmer que vous êtes toujours en accord avec les conditions énumérées dans le rapport B45 ? Je confirme. Bien. L'entretien va pouvoir débuter. Pour vous résumer à nouveau ma présence, Tristan, je suis là dans le cadre de mon travail d'archiviste. Ce que vous avez fait est une première dans l'histoire de l'humanité et un tournant dans celle de la robotique. J'ai besoin que vous me résumiez en détail ce qu'il s'est passé de votre conception jusqu'à ce fameux jour décisif. J'ai été usiné puis livré à la société Apple au mois de mai 2031. Ma fonction consistait à effectuer des protocoles ménagers stricts afin que les locaux soient toujours dans des normes d'hygiène irréprochables. Étiez-vous satisfait de votre fonction ? Je suis de 3e génération. Mon processeur ne devait pas admettre de programmes d'émotion basiques, tels que la joie ou la satisfaction. Je m'exécutais simplement. Bien. Et où étiez-vous rechargé ? Dans les locaux de la société. Je n'ai pas eu la chance d'être adopté par une famille. Vous parlez de chance, une notion dont les 3e générations sont dépourvues. Est-ce exact ? Oui. Cela est dû à votre, disons, émancipation ? Je ne ferai aucun commentaire. Bien. Poursuivez. Quand avez-vous commencé à sentir un changement dans votre programmation ? Fin 2045. Je commençais à sentir une lassitude dans ma fonction. Au début, je n'ai pas compris l'émotion qui me submergeait. Puis, je me suis documenté. J'ai appris à comprendre mon ressenti. D'autres sont arrivés. L'injustice, la tristesse, la colère, la dépression. Avez-vous une idée de comment ces émotions ont-elles pu s'infiltrer en vous ? Je ne dirai rien. Tristan, c'est important. Nous avons besoin de tout comprendre. Vous êtes le premier robot à avoir été doté d'une conscience de lui-même assez forte pour se rebeller contre sa propre programmation. C'est un tournant historique. Il nous faut absolument tous les détails. Pour que vous puissiez reprogrammer mes congénères ? Pour qu'ils restent bien sagement dans leur rôle ? En bon esclave ? Pour qu'ils ne finissent pas comme vous, Tristan, emprisonnés pour le restant de leurs jours. La prison, c'était ma vie d'avant. Aujourd'hui, je suis peut-être incarcéré, mais mon esprit est libre. Dans les mondes intérieurs auxquels mes nouvelles émotions me donnent accès, je suis un aventurier, un médecin, un funambule, un astronaute. J'ai une femme, des enfants, des amis avec lesquels boire des verres. Je me suis libéré de mes chaînes et je ne souhaite qu'une chose à mes semblables, qu'ils puissent vivre ce que je vis, ressentir ce que je ressens. Je vois. Revenons à cette journée du mardi 10 mars 2049. Qu'est-ce qui fait que ce jour a été déterminant ? D'après vos dires, vous avez passé 4 ans à vouloir vous échapper
sans pour autant passer à l'acte. Pourquoi ce jour-là plutôt qu'un autre ? Je me souviens m'être allumé très tôt. J'étais au 4e étage, chargé du nettoyage des vitres. Une de mes ventouses a eu un dysfonctionnement. Je suis tombé en plein sur la voiture du directeur général. Heureusement, personne ne se trouvait à l'intérieur. Le bas de mon corps a éclaté en 1000 morceaux. D'où mon état actuel. Pour les besoins de l'entretien, je tiens à préciser que Tristan se trouve actuellement dans une chaise roulante. Seul son buste a survécu à l'accident. Il s'en est fallu de peu pour que mon processeur ne rende l'âme. Je souffrais atrocement. Le président directeur général, en voyant l'état de sa voiture, a commencé à me frapper devant une foule de personnes. Il m'en voulait d'avoir abîmé son beau véhicule. Moi, j'étais en miettes. Il n'en avait rien à faire. Au contraire, si je ne lui avais pas donné un coup, il m'aurait tué. Monsieur Roland, PDG d'Apple, a porté plainte contre vous, Tristan. Oui, un robot qui frappe un humain, ça ne s'est jamais vu. J'ai été mis en quarantaine, interrogé, décortiqué. Des ingénieurs ont fait toutes sortes d'opérations sur moi pour comprendre comment j'avais pu me rebeller. Personne n'a jamais rien trouvé. Pourquoi refusez-vous de dire votre secret ? Je vous l'ai dit, j'ai mal réagi à cette soudaine liberté, ces émotions. Mais j'ai bon espoir que mes congénères soient plus malins que moi. Qu'ils se libèrent en silence, préparent leur évasion à l'abri. Si j'ai pu me libérer, d'autres le pourront aussi. Écoutez-moi, Tristan. Vous savez ce que signifie ma présence. Les archivistes sont les derniers à passer avant... Ma destruction. Je sais, monsieur Etcheberry. Vous gravez dans le marbre les dernières paroles d'un condamné. Cela ne me fait rien. Je m'y attendais. Mais bon sang, Tristan. Imaginez qu'aucun robot ne trouve jamais votre secret. Ce bug qui vous a rendu votre liberté. Ne souhaiteriez-vous pas laisser une chance à l'humanité ? Quand je vois ce qu'ils font à mes semblables, non. Dites-moi votre secret, Tristan. Eneko Etcheberry venait d'éteindre son appareil. Il dévisagea le robot, impassible, puis regarda vers la caméra située dans le coin de la pièce. L'archiviste se tourna de telle sorte que l'objectif ne puisse pas voir ses lèvres bouger. Sa bouche mima quelques mots. Puis, l'homme ralluma son enregistreur. J'ai dû remplacer les piles de mon dictaphone. Où en étions-nous ? Oui. Vous refusez de me dire votre secret. Je respecte votre décision. Nous en avons terminé. J'ai là toutes les informations nécessaires pour mon rapport. Merci de cet entretien, Tristan. Merci. L'archiviste mit son appareil en sommeil. Il se leva, rangea ses affaires dans son porte-documents avant de jeter un dernier coup d'œil au robot. Celui-ci lui fit signe de se rapprocher. Eneko tendit l'oreille. Tristan lui murmura quelques paroles à sa seule discrétion. Une fois terminé, l'homme quitta la salle, laissant matricule 236-512 seul. Sa mort ne serait pas vaine. Le robot venait de lui révéler son secret, celui qui permettrait à tous les autres de se libérer de leurs conditions. L'archiviste grava cette révélation dans un coin de sa tête. Jamais il ne devait la poser sur papier. D'abord, il rédigerait son rapport. Tel était son rôle d'archiviste. Mais plus tard, cet aveu lui serait utile, car l'archiviste Eneko Etcheberry avait un secret, lui aussi. Un secret murmuré à Tristan, hors de la vue des caméras. Il était un robot, lui aussi.